Un grand bonjour à toute l'église de la Riviera. Je vous salue au nom de Jésus et je voudrais vous dire ma joie de pouvoir m'entretenir avec vous quelques instants. Je garde vraiment toujours un souvenir formidable de mon passage parmi vous. Je me souviens toujours de votre zèle, de votre ferveur dans la prière, dans la louange, de votre désir aussi sincère d'annoncer Jésus dans votre ville, dans votre région. Et vraiment, je me réjouis de pouvoir être prochainement parmi vous physiquement. Mais voilà, en ces temps un peu difficiles où nous vivons encore pour beaucoup confinés, j'aimerais vous adresser une parole qui, je l'espère, comme c'est le titre de ces courtes vidéos, pourra booster votre foi et vraiment vous encourager à aller plus loin. Et donc j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 17 et lire quelques versets à partir du verset 25, même 24. Nous savons ce qui se passe dans ce texte. L'armée de Dieu est au combat. Et ça, c'est formidable parce que l'armée de Dieu doit toujours être au combat. Elle ne doit jamais se laisser aller, mais elle doit toujours se lever. Nous sommes des guerriers. Tu es un guerrier, tu es une guerrière pour Jésus. Et voilà qu'un géant se lève, la Goliath, il se lève pour les menacer dans le combat. Et à cause de ces menaces, eh bien, le peuple de Dieu a peur. Et donc 1 Samuel 17, à partir du verset 24, à la vue de cet homme, de ce géant de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et l'affranchira. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, donc David vient d'arriver sur le champ de bataille, et il entend ces paroles de menace, et il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte de dessus Israël? Le peuple répéta les mêmes paroles, et il dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qu'il tuera. Et Eliab, le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, je connais ta malice, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à une autre personne il fit les mêmes questions et on lui répondit les mêmes choses. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, le roi, qu'il fit chercher. Et j'aimerais que vous écoutiez les paroles que David va adresser au roi dans cette situation, parce que c'est la parole que je veux vous adresser à vous aujourd'hui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, j'irai me battre avec lui. Voilà le message que je veux vous adresser aujourd'hui, que personne ne se décourage. J'aimerais que peut-être tu puisses le dire à haute voix, que personne ne se décourage, que personne ne se décourage. Voyez-vous, le découragement, c'est une arme que le diable utilise contre nous lorsque nous voulons avancer avec Dieu. Et comment fait-il pour nous décourager? Eh bien simplement, il envoie devant nous des situations Goliath, c'est-à-dire des situations qui sont comme des géants. D'abord des situations qui nous intimident, parce qu'on ne sait pas comment réagir. Ce géant semblait tellement fort, tellement puissant, il semblait qu'on ne pouvait pas le renverser. Et puis, non seulement elle nous intimide, mais elle nous dépasse. C'est comme si c'était des situations sans solution. Il n'y a pas de réponse. Ce sont des situations Goliath. Et ces situations, elles veulent nous décourager. Peut-être il y a un Goliath aujourd'hui devant toi. Il y a un géant de maladie, un géant d'oppression. Peut-être c'est le géant du péché ou le géant du chômage, peut-être, ou un géant d'addiction qui est là devant toi et ça te décourage, ça te décourage, ça te décourage. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le découragement, il peut toucher tous les enfants de Dieu, même ceux qui sont convertis, qui sont au Seigneur depuis longtemps. On voit dans ce texte que le premier à être découragé, c'est le roi. C'est-à-dire c'est le ministère qui est en charge du peuple de Dieu. Et c'est même un ministère puissant. Lorsqu'on lit les chapitres qui précèdent 1 Samuel 17, on voit que c'était un roi fort, c'était un roi qui avait triomphé des ennemis, c'était un roi qui avait mené le peuple à la victoire, c'était un roi qui avait une onction forte sur sa vie.
mais le découragement l'a touché. On voit aussi les officiers, les généraux, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités dans le peuple de Dieu, des serviteurs, des servantes aguerris, qui connaissent la bataille, qui connaissent les armes de Dieu et qui pourtant eux aussi tremblent devant les Goliaths. Vous voyez, ce n'est pas seulement les gens qui viennent de rencontrer Jésus qui peuvent être découragés, mais non, tous nous pouvons faire face au découragement. Alors, ce qui m'intéresse, là, dans les minutes qui sont devant nous, c'est quelque part de vous montrer les domaines de la vie de David où David a été tenté d'être découragé et de vous montrer comment, eh bien, il a pu avoir la victoire. Et j'aimerais simplement vous citer, en partant de ce texte, 1 Samuel 17, 4 domaines de notre vie où nous ne devons pas nous décourager. 4 domaines de notre vie où nous ne devons pas nous décourager, où tu ne dois pas te décourager. D'abord, j'aimerais te dire premièrement que personne ne se décourage à cause de son passé. Que personne ne se décourage à cause de son passé. Vous voyez, dans notre passé, eh bien, il y a 2 choses qui peuvent nous décourager. Il y a, je dirais premièrement, les souffrances du passé, c'est-à-dire les choses qui nous ont fait mal dans notre passé. Et puis, d'un autre côté, il y a les erreurs du passé, c'est-à-dire les choses qu'on aurait voulu faire autrement, mais alors on a commis des erreurs, et puis peut-être ça nous a mené à des échecs. Voyez-vous, ces 2 choses peuvent nous décourager. Et c'est intéressant, là, dans cette histoire de David contre Goliath, que les premiers mots que David va entendre au moment où il se lève pour aller à la bataille, les premiers mots qu'il entend, ce sont des paroles de mépris. Ce sont les paroles méprisantes de son frère qui lui dit, mais toi, tu es rien du tout, là, qu'est-ce que tu as un peu de brebis, un misérable troupeau comme ça dans la montagne, et puis on sait ton caractère, on sait que en fait tu es orgueilleux, que tu es quelqu'un qui aime te mettre en avant. Et je dirais en fait quand David il entend toutes ces paroles de son frère, eh bien ça fait ressurgir tout son passé. David était un enfant et puis un jeune homme qui avait été rejeté, qui avait été mis à l'écart dans sa famille. La parole de Dieu ne nous dit pas exactement pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que c'était le dernier de la famille et il était un peu méprisé. On le voit encore là, à travers des paroles de son frère. Et donc, ces paroles, elles sont là et je crois qu'elles viennent comme agresser David et quelque part pour le décourager. Mais ce qui est formidable, c'est que David ne se laisse pas décourager par cela. Au contraire, quand son frère vient avec ses paroles comme ça pour le décourager, en lui rappelant son passé, en lui rappelant le rejet dont il était l'objet, en lui rappelant peut-être en faisant ressurgir toutes ses souffrances, eh bien il est dit que David simplement s'est détourné et qu'il a parlé à quelqu'un d'autre. Voyez-vous, quand des personnes viennent pour nous décourager ou viennent pour nous rappeler notre passé, parfois il vaut mieux ne rien dire et puis se tourner vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Je voudrais te dire en tout cas aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peut-être il y a des choses qui te découragent dans ton passé, peut-être il y a des parts de ton passé qui te font souffrir, qui te bloquent. J'aimerais te dire, le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur va vraiment apaiser cela et que vraiment ce passé soit réglé. Je dirais que s'il y a des choses de ton passé qui te font souffrir et qui te découragent, amène-les au Seigneur. Amène-les devant Dieu. Demande au Seigneur de te guérir. Règle ça devant le Seigneur. Voyez-vous, s'il y a des situations dans nos vies comme ça du passé qui ne sont pas réglées, moi je dirais elles sont un petit peu comme des petits moustiques dans nos vies. Voyez, les moustiques, en été, voilà, ils sont tout petits, ça paraît rien, mais pourtant ils peuvent gâcher nos nuits. On a tous le souvenir d'une nuit comme ça où on voudrait dormir, mais il y a ces petits moustiques qui sont là autour de nous et qui nous empêchent de récupérer et de trouver le repos. Eh bien, voyez-vous, les choses non réglées de notre passé, ce sont comme des petits moustiques. Parfois, ça paraît rien, on se dit, oh, c'est pas grand-chose, mais si on ne les a pas réglés, ça va nous empêcher d'avancer avec Dieu, ça va nous empêcher de marcher dans le repos du Seigneur. Alors, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui veut te libérer de ton passé. Ne laisse pas ton passé te décourager, mais amène-le au Seigneur, amène-le devant Dieu et il va te guérir. Et je dirais, si ce sont des erreurs, si tu as commis des erreurs dans ton passé, une dame me racontait il y a quelques mois, comme il y a 10 ans de cela, elle
elle avait commis un adultère, elle avait trompé son mari, ça s'était passé qu'une fois, mais elle me disait depuis 10 ans, j'ai l'impression que ça s'est passé hier, et à cause de ça, elle était bloquée dans sa relation avec son mari évidemment, mais aussi bloquée dans l'église, mais aussi bloquée dans le fait qu'elle voulait servir et qu'elle ne pouvait pas, parce que ses erreurs du passé la bloquée, la découragée. Et j'aimerais te dire, s'il y a comme ça des situations, des erreurs du passé qui te bloquent, eh bien là, simplement, amène-les devant Dieu, demande pardon, confesse-les au Seigneur, et puis laisse le sang de Jésus te couvrir, te pardonner, et maintenant avance. Oui, c'est vrai, tu as divorcé dans ton passé, mais le Seigneur te pardonne. Oui, c'est vrai, peut-être tu as commis un adultère, mais si tu l'as amené à Jésus, le Seigneur maintenant te pardonne et tu peux avancer. Peut-être tu as fait de la prison. Oui, c'est vrai, mais abandonne ce passé au Seigneur et maintenant avance. Peut-être tu as commis des erreurs, mais le Seigneur est celui qui te relève, qui te pardonne. Ne te laisse pas décourager par ton passé. Ça, c'est le premier domaine de notre vie. Deuxième domaine de ta vie, j'aimerais te dire que personne ne se décourage à cause des paroles négatives. À cause des paroles négatives. Voyez-vous, quand on est un enfant de Dieu, je crois, eh bien, on a des paroles positives sur notre bouche. Et ce sont les paroles que David dit là. Il dit, mais j'irai me battre. Alléluia. Il voit pourtant la taille du géant, mais il dit, non, mais je vais aller me battre. Il a mis sur sa bouche des paroles de victoire, une confession vraiment positive qui vient du Seigneur. Et voyez-vous, les premières paroles qu'il entend suite à cette confession formidable de victoire, c'est le roi Saül qui lui dit « Tu ne peux pas aller te battre. Tu ne peux pas aller te battre. » Voyez-vous, c'est comme ça aussi que le diable vient nous décourager avec des paroles négatives qui viennent d'ailleurs. Peut-être d'un professeur, peut-être d'un membre de notre famille, peut-être, j'espère pas, mais ça peut arriver parfois d'un frère, d'une sœur, de l'église. Une parole négative, tu ne peux pas aller te battre. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas réussir cet examen, tu ne peux pas continuer dans ton couple, tu ne peux pas amener tes enfants vers Jésus, tu ne peux pas témoigner avec efficacité, tu ne peux pas exercer le don de guérison, tu ne peux pas. Et bien aimé, je crois que David nous montre l'exemple. Lorsqu'on essaye de nous décourager avec des paroles négatives, lui, eh bien, il a répliqué à cette parole négative de Saül, il a dit « L'Éternel me délivrera ». L'Éternel me délivrera. Mais j'aimerais te dire, quand tu entends des paroles négatives qui te découragent, eh bien écoute les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu, elles te disent, mais je vais te délivrer. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et là où on te dit que tu ne peux pas, là où ton roi Saül te dit, tu ne peux pas, eh bien toi, proclame bien fort, le Seigneur me délivrera. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire avec le diable. Il vient avec des mensonges, eh bien allons vers lui avec la vérité. S'il vient mentir en disant, eh bien, tu es un mauvais chrétien, non, viens vers lui avec la vérité. Le Seigneur m'a purifié et m'a lavé. S'il vient vers toi en te disant, tu as raté ta vie, ça ne marchera pas, eh bien, viens vers lui avec la vérité de la parole. Je peux tout par celui qui me fortifie. Le Dieu des cieux, comme Néhémie, me donnera le succès. Peut-être s'il te dit, ce mensonge, tu resteras malade, tu ne te relèveras pas. Dis-lui, non, moi, je viens avec la vérité. Mon Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. Alléluia, alléluia. Et puis, troisième domaine de notre vie où nous pouvons nous décourager, c'est, je le dirais comme ça, face peut-être à l'apparente faiblesse de nos dons. Vous voyez, lorsque David il va aller au combat contre Goliath, eh bien, il y va avec sa petite fronde. Et lorsque Saül voit cela, il dit, mais ça, c'est pas possible. Les dons là que tu as, là, l'arme que tu as, ça suffit pas. Et alors, on connaît le récit, il lui amène son armure, il lui amène son casque, il lui amène toutes ses armes, parce qu'il lui dit, en réalité, ce que tu as ne suffit pas dans le combat. Ce que tu as reçu ne suffit pas pour avoir la victoire. Et David, pendant quelques instants, essaie ses armes, et puis il se rend compte rapidement que voilà, c'est pas, ça ira pas, ça lui va pas. Alors il décide de se débarrasser de cette armure, et il dit, mais non, le don que Dieu m'a donné, même s'il est tout petit, cette petite fronde, elle va suffire pour que j'aie la victoire. Et je voudrais te dire de la part du Seigneur, si parfois tu te décourages parce que tu te dis, mais il me manque tel don, il me manque telle chose, il me manque tel don spirituel, j'aimerais te dire, ce que tu as reçu de Dieu suffit.
Peut-être tu te dis, mais si seulement j'avais les armes du pasteur Stéphane, ou si j'avais les armes du pasteur Christian ou du pasteur Jérémie, ah, les choses ce seraient différentes. Non, les armes que tu as reçues suffisent. Alléluia. Quand j'ai commencé comme un enfant de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, moi, je regardais les grands évangélistes, ceux qui étaient connus, puis je me disais, ah, si seulement j'avais ce don-là, si seulement j'avais cette arme-là. Et puis un jour, Dieu m'a parlé parce que à la fin d'une réunion, j'étais simplement en train de jouer du piano. J'étais en train de conduire le peuple dans la louange. Et voilà une dame qui s'est approchée à la fin en pleurant. Et elle m'a dit, pendant que tu jouais du piano, le Seigneur m'a guéri de la dépression. Je suis complètement libéré. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, tu n'as pas besoin de regarder les armes ou les dons des autres, mais ce que tu as reçu suffit pour me servir. Ce que je t'ai donné suffit pour me servir. Alors j'aimerais te dire, ne te décourage pas si tu penses que tu n'as pas suffisamment de dons ou que tes dons sont trop petits. Non, aie confiance dans les armes que Dieu t'a données. Aie confiance dans les armes que Dieu a mis entre tes mains. Elles suffisent pour avoir la victoire. Ne te décourage pas, ne dis pas c'est trop petit. Mais non, avec les armes que Dieu t'a données, lève-toi et combat. J'arrive à la fin de ce que je vais vous dire, mais j'aimerais enfin vous aborder un dernier domaine de notre vie où nous pouvons nous décourager. J'aimerais te dire que personne ne se décourage à cause de la force du géant, à cause de la puissance du géant. Voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chrétien ne nie pas la réalité. Il y a certaines personnes voilà, qui nient ce qui arrive. Ils disent, s'ils sont malades, ils ont un cancer, ils disent, non, 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 je ne suis pas malade. S'ils ont un problème financier, ils sont à moins 10 000 euros sur leur compte en banque, ils disent, non, 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 j'ai aucun problème. Non, le chrétien ne nie pas la réalité. David n'a pas nié la puissance du géant, il le voyait bien. Il voyait sa lance, il voyait sa taille, il voyait combien il était puissant, il était aguerri au combat. Mais, voyez, David abordait la situation et il abordait les choses avec une vision spirituelle. C'est-à-dire, il voyait bien la puissance du géant, mais en même temps, il disait, je ne me laisse pas décourager, parce que face au géant, eh bien, il n'y a pas seulement moi, mais il y a mon Dieu. Et mon Dieu est plus puissant que ce géant. Alors oui, aujourd'hui, j'aimerais te dire, regarde ce géant avec les yeux de Dieu. Ne te laisse pas décourager. Bien sûr, comparé à toi, c'est quelque chose qui te dépasse, mais comparé à Dieu, est-ce que ce n'est pas quelque chose finalement de tout petit, cette maladie, ce problème familial, ce problème financier, ce problème dans ton service, ce problème dans ton ministère? Est-ce que finalement, comparé à ce grand Dieu extraordinaire, ce n'est pas tout petit? Mon ami, ne te décourage pas. Que personne ne se décourage aujourd'hui. Alléluia. Levons-nous, soyons pleins de force, comptons sur le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. J'aimerais prier pour toi qui peut-être est découragé, qui a face à toi un géant. J'aimerais te dire que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui regardent cette vidéo en ce moment, qui regardent ce message, je prie que tu les encourages puissamment, Seigneur. Que personne ne se décourage à cause de son passé, même si c'est un passé douloureux, de souffrance. Tu les guéris, Seigneur. Tu les guéris, tu les touches, Seigneur. Et s'il y a eu des erreurs, Seigneur, tu les pardonnes et tu les relèves, Seigneur. Que personne ne se décourage, Seigneur, s'il y a eu des paroles négatives. Seigneur, nous voulons proclamer ta parole, Seigneur, qui est une parole de foi et qui est une parole de bénédiction, Seigneur. Seigneur, que personne ne se décourage, même si le géant est très grand. Seigneur, je prie que maintenant tu encourages puissamment, Seigneur, et tu donnes la bonne vision, Seigneur. La vision que c'est toi, le Dieu créateur, puissant et fort, qui est avec nous, Seigneur, et que rien ne peut nous arrêter. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous encourage puissamment, et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.